tour, j'ai établi une stratégie. Donc moi j'ai pris vol de mana et j'ai pris un petit mana bleu. Je stocke sur la carte vol de mana. Donc c'est Aritea, elle a lève-tôt, donc elle joue en premier, elle pioche 3 cartes. 1, 2 et 3. C'est du rouge, elle a 4 cristaux rouges, pas de chance, elle pioche 4 cartes. 1, 2, 3 et 4, ça commence très mal. Donc là c'est à moi. Moi je fais un mouvement de 2, j'attaque la cité. Donc dans ce cas-là, on se met sur la carte de la cité. On met ces petits jetons en face de soi par ordre de dangerosité. Donc là, le plus dangereux, évidemment, c'est... là, pour le coup, c'est le loup-garou. Le loup-garou, le vampire. Ensuite, les familiers magiques. Et enfin, le mage de glace. Donc j'ai aucune attaque de siège. Ils sont fortifiés. Ah oui, alors comme c'est un site fortifié, je perds 1 point de réputation. C'est ce que je fais. Hop, je passe à plus 0. Donc là, je vais tout me prendre dans la gueule. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va parer. Donc déjà, je vais faire une détermination pour faire une parade de 5, vous voyez. Parade de 5 boostée au bleu, j'utilise mon vol de mana, justement, tac, pour utiliser ce dé, hop, et je fais une parade de 5. Et il se trouve que parade de 5, c'est pile poil la parade, enfin l'attaque du vampire, donc déjà le vampire, il est bloqué. Ensuite, j'active les arbalétriers du item, parade 3, pour bloquer la première attaque des familiers magiques, et encore une parade de 3 avec mes deuxièmes arbalétriers du thème pour faire une parade de 3. Les familiers magiques sont bloqués. Malheureusement, je ne peux pas parer notre ami qui est là. Alors lui, il va nous faire très très mal. Parce qu'il a une parade de... Il a 7 d'attaque. Et il faut que je fasse 14 de parade pour le bloquer parce qu'il a rapidité. Et je n'ai pas ça en main, hélas. Et comme il est brutal, il met 14 points de dégâts. Alors, il met 14 points de dégâts, mais. Il me met 14 points de dégâts, mais je vais en attribuer à mes golems de feu. Et vous voyez, mes golems de feu, ils ont une armure de 4 avec la résistance physique. Ce qui veut dire qu'ils peuvent encaisser 4 dégâts sans être blessés, et encore 4 dégâts en étant blessés. Donc ils peuvent en absorber 8 en tout. Donc c'est ce que je vais faire, je vais attribuer des dégâts sur mon golem de feu, donc il va être blessé, mais en contrepartie, bon évidemment il n'est pas épuisé, mais bon tant pis. En contrepartie, il va, il va encaisser 8 de dégâts. Donc, comme là, lui, il est brutal grâce à la compétence de l'avantage que lui donne la cité, il a 14, mais je vais retrancher à 14, 8. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit, il faut... vous faites des divisions quand vous êtes touché, vous divisez la valeur d'attaque de l'ennemi par votre valeur d'armure, hein, que vous arrondissez au supérieur pour voir le nombre de blessures que vous prenez, mais en fait la technique c'est vous avez 14 en fait là d'attaque, et vous réduisez à chaque fois de la valeur d'armure jusqu'à ce que vous arriviez à 0. Donc 14 moins 8, ça fait 6. Vous voyez, donc ils absorbent 8, donc lui il me met plus que 6 de dégâts. Moi j'ai 4 d'armure, je prends que 2 blessures. Donc c'est ce que je fais. Je prends 2 blessures. Et ensuite je me prends l'attaque de glace de 5, qui me fait aussi 2 blessures. Donc voilà, je reprends encore 2 blessures. Voilà, c'est pas... Voilà, vous voyez, j'ai pris 4 blessures. Alors, à savoir que quand on prend des blessures, on peut pas subir pendant le combat, on peut pas subir plus de blessures qu'on a de limite de cartes en main. Donc si par exemple j'avais pris... Alors je sais plus si c'est plus de la limite ou la limite de cartes en main, mais en gros, voilà, si vous prenez pendant le combat 6 blessures ou plus,
Je sais plus si c'est plus de blessures que votre limite de carte en main ou à partir de votre limite de carte en main, vous êtes KO. Et quand vous êtes KO, ben vous gardez les blessures que vous avez, mais vous défaussez toutes les autres cartes. Alors là, 4, je suis pas KO, vous voyez, mais il s'en est fallu de peu quand même. Hein. Donc j'ai pris 4 blessures, c'est beaucoup. Voilà. Et alors maintenant, je vais pouvoir me déchaîner. Je vais pouvoir me déchaîner parce que je vais pouvoir lancer ma secousse déjà. Avec un mana vert. Donc ce que je vais faire, c'est lancer ma secousse. Alors j'ai pas de mana vert dans la source. Mais je vais activer ma compétence qui est ici pour gagner un jeton vert, vous voyez, et un cristal blanc. Alors le cristal blanc, j'en ai déjà trop dans ma réserve, puisque j'en ai déjà 3, je vais le perdre, c'est dommage. Et par contre, je vais gagner ce petit mana vert qui va me permettre... à moins que... Ah bah non. Qui va me permettre, et là je vais faire l'effet, moins 2 d'armure pour tous les ennemis. Donc là, tous les ennemis perdent 2 d'armure. Il n'y en a aucun qui est résistant au vert. D'ailleurs, il n'y a pas de résistance contre la couleur verte. Hein. Il y en a un qui a une résistance de glace, mais c'est à peu près tout là parmi les ennemis. Donc par contre, vous voyez, si ça avait été ça je vous ai pas dit sur les résistances. Les résistances, ça diminue, enfin ça divise votre valeur d'attaque de 2. Si par exemple vous faites une attaque de glace, comme il est résistant à la glace, ça divise par 2 vos attaques de glace, si vous le ciblez. Ou que vous, même là, si vous les ciblez tous, vu que lui, il va donner sa résistance de glace à tout le monde, et vos attaques de glace seront divisées par 2. Et c'est pareil pour les effets, ou les sorts. Enfin, tout ce qui donne un effet, si vous voulez, par exemple, là, moins 2 d'armure pour tous les ennemis, si ça avait été de la glace, ça n'aurait pas marché sur le mage de glace. Bon, là, il se trouve que ça tombe bien, il n'y a personne qui a de résistance à mon sort. Donc, ils prennent moins 2 d'armure, tous. Donc, le vampire, déjà, comme je l'ai bloqué, il est plus insaisissable, donc son armure tombe à 5, moins 2, et son armure tombe à 3. Vous voyez, le mauvais loup-garou, c'est pareil, son armure tombe à 3. Comment il s'appelle ? Les familiers magiques, leur armure tombe à 5. Et le mage de classe, son armure, moins 6, moins 2, tombe à 4, vous voyez. Donc c'est très 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 intéressant. Je vais pouvoir ensuite faire une contre-attaque. Là, je vais jouer ma contre-attaque avec le mana rouge que j'ai eu tout à l'heure. La contre-attaque, c'est bien, ça vous donne une attaque de 4, et vous gagnez 3 attaques pour chaque ennemi bloqué ce tour. Et comme j'ai bloqué 2 ennemis, ça me fait 4 et 3, 7, vous voyez, ça me fait 10 d'attaque, là. Hop, là j'ai 10 d'attaque. 10. Ensuite, j'utilise l'attaque à distance de 3 avec le dé de la source blanc. Donc là, j'utilise un dé de la source. Alors, c'est pas le même dé, hein, le mana bleu que j'avais utilisé tout à l'heure. C'était celui de ma carte spéciale vol de mana, ce qui me fait 3 attaques de plus. Je viens de prendre des blessures. Alors, vous voyez, ça c'est intéressant. Je viens d'en prendre. Donc, j'active la compétence d'Aritea. Hop, et ça me fait, avec une blessure inclinée, que donc je joue tout de suite, immédiatement. Tac, ça me fait plus 2 d'attaque supplémentaire. Donc, déjà, on va regarder où on en est là. Parce que ça me fait donc 10 d'attaque, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc déjà, lui, il a que 3 d'armure grâce à mon sort, ça fait 3. Lui, pareil, il a 3 et 3, 6. 6 et 5. Lui, il est plus qu'à 5. 6 et 5, 11. 11. 11 et 4. Parce que lui, il a plus qu'à 4. 11 et 4, 15. Et j'ai fait 10, 13, 14, 15. Voilà, pile 15, vous voyez. Et voilà, je les ai tous tués. Hop. C'est voilà, Ad Patresse. Donc vous voyez, j'ai pris un peu cher, mais en contrepartie, voilà, j'ai conquis la cité presque sans coup férir. Hein. Il m'a fallu un assaut. Donc là, qu'est-ce que je peux faire ? Je vais utiliser, comme mes golems de feu sont blessés et que ça me plaît pas, là c'est la fin du combat, hein. J'ai encore le droit de faire des choses, comme me soigner ou autre. J'active cette compétence que je retourne et je soigne mon golem de feu tout de suite. Vous voyez, paf, soigner l'unité, poum, il est soigné. C'est voilà, c'est formidable.
voyez, c'est une compétence très intéressante, mais comme ça, mon golem de feu est tout de suite disponible. Parce que ça va m'intéresser pour aller buter le dragon qui m'empêche de passer pour aller à la Cité Blanche. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Là, j'ai vaincu la cité. Donc, quand on a vaincu la cité, on met autant de marqueurs boucliers que de jetons ennemis vaincus sur la cité. Donc, il y avait 4 jetons ennemis. Je mets 4 boucliers sur la cité, à côté de mon personnage qui est dans la cité. Voilà. Ensuite, je nettoie ma zone. Donc, ça, la compétence, elle sera active. Le mana vert, il revient dans la pioche. Le cristal rouge, pareil, il va dans les réserves de cristaux. Les 2 dés de mana, je les relance. Voilà, du rouge et du soleil. C'est sympathique, il fait jour. Toutes les cartes que j'ai utilisées vont dans la défausse. Voilà. Il me reste, vous voyez, mais j'ai beaucoup de cartes en main là pour le coup, puisqu'à cause des blessures. Et vous voyez, j'ai même pas utilisé toutes mes cartes. Vous voyez l'efficacité que vous pouvez avoir en fin de partie. J'aurais pu faire mieux, mais donc j'ai quand même dû encaisser 4 blessures, ça fait beaucoup. J'espère que je vais avoir du soin. Et maintenant, je calcule, mais vous n'avez pas de récompense spéciale pour vaincre la cité. Mais par contre, je calcule mes points de gloire. Donc là, ça me fait 5 et 5, 10. Et 5, 15, 19 points de gloire. Eux, ils repartent dans les limbes des pioches monstres. 19 points de gloire. Ah oui, en plus, je gagne un petit... le vampire étant de la faction des sombres croisés, je gagne, en plus des 19 points de gloire, un petit jeton sombre croisé. Très très intéressante compétence. En gros, vous pouvez ajouter à une source d'attaque, je crois, ou une carte action, je crois que c'est une source d'attaque, plus 3 d'attaque, plus 2 d'attaque à distance, ou plus 1 de siège. Par contre, si c'est des attaques physiques, vous voyez, c'est le point d'exclamation, donc si c'est une attaque de feu, de glace ou de feu glacé, vous ne pouvez pas utiliser ce petit objet magique. Donc c'est formidable. Donc 19 points de gloire, je vais voir si je level up. Ça serait intéressant. Voilà, 19 points de gloire. Donc je passe à 60, plus 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je passe même à 70. Et vous voyez, ouais, je passe à 63, donc je level up en plus. Donc là, qu'est-ce que j'ai rien oublié? Parce que voilà, c'est un peu touchy. Non, j'ai rien oublié. Donc là, j'ai passé à 63 de gloire, on gagne un niveau, donc c'est ce qui m'arrive, puisque là je suis à carrément 70, pile 70. Donc, je level up. Et là, c'est compétences. J'en pioche une d'Aritea aussi, chaque fois j'oublie. Hop, voilà. Mince, je regarde ce que j'ai là. Ah, voilà, ça tombe bien. Alors ça, c'est une super compétence de... Comment il s'appelle? De Noroas. C'est loyauté sans faille, c'est vraiment génial. Ça va me permettre d'être sûr de recruter les mages d'Athelm, vous voyez. Donc c'est ce que je fais. Alors ça, c'est une compétence un peu particulière, vous ne la mettez pas à côté des autres compétences, vous la rajoutez comme un slot de commandement. Voilà, vous voyez. Et la première unité que vous recrutez, que vous placez sous ce slot de commandement, vous permet, elle vous coûte moins 5 points de gloire, vous voyez, moins 5. En plus, vous piochez 2 cartes unités régulières supplémentaires dans l'offre des unités au moment où vous gagnez cette compétence pour avoir plus de choix. Et en plus, vous voyez en bas à droite, il y a unité avec un point d'exclamation, c'est-à-dire que même les endroits où normalement vos unités ne vous suivent pas, comme quand vous brûlez un monastère ou que vous rentrez dans un donjon ou un tombeau, et bien cette unité-là en particulier va vous suivre. C'est une super compétence. Et c'est une très très belle compétence. En contrepartie, vous ne pouvez jamais renvoyer cette unité. Parce que les unités, vous pouvez les renvoyer pour les remplacer par d'autres. Là,
avec loyauté sans faille, vous n'avez pas le droit de renvoyer cette unité. Mais je vais quand même prendre cette compétence parce que je veux à tout prix recruter les mages d'Athènes. Donc je mets les mages, la compétence ici. Et ça, c'était pour avoir du mana vert et un cristal vert et du mana blanc. C'est sympathique aussi, mais Neuroas joue plus sur les unités. Je vais prendre la compétence des unités. Voilà, bon, il y avait des compétences d'Aritea disponibles, mais elles ne m'intéressaient pas plus que ça. Maintenant, je choisis... Ah, j'ai portail temporel, alors ça, c'est très 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 sympathique. Ça me permettrait peut-être... Vous pouvez une distance de 2 sur une case sécurisée. Et ça, alors ça, c'est bien parce que ça va me permettre d'éviter les monstres, peut-être, vous voyez. Alors ça, jouer en tant qu'action de votre tour. Alors par contre, ça grille mon action du tour, bien sûr, mais ça me permettrait peut-être d'éviter le monstre. Sans provoquer les ennemis errants, voilà. Ça vous permet de vous déplacer sur une case adjacente sécurisée sans provoquer les ennemis errants. Et avec un mana bleu, c'est exactement la même chose, mais on peut se déplacer de 2 cases. Et ça, c'est dans la situation dans laquelle je suis, vous voyez, c'est très très intéressant. Donc, je vais prendre le portail temporel, évidemment. C'est parfait, ça tombe à pic, je dirais, ça tombe à pic. Et je vais piocher donc mes cartes. Je vais piocher mes cartes. Alors, à savoir que quand vous êtes dans une cité, si vous êtes seigneur de la cité, vous avez un bonus de 2 cartes. Donc ma limite de cartes en main est 6, plus 2, ça fait 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8 cartes. Pareil, si vous êtes adjacent à une cité dont vous êtes le seigneur, c'est un peu le même principe que les forteresses, sauf que ça ne se cumule pas si vous êtes seigneur de plusieurs cités. Vous gagnez aussi vos 2 cartes. Après, si vous n'êtes pas seigneur d'une cité, mais que vous avez au moins un bouclier sur la cité, vous gagnez un bonus de plus une carte que vous soyez dans ou sur une case adjacente de la cité. Donc là, on va faire jouer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va faire jouer Aritea. 1, 2 et 3. C'est du bleu. Elle a un cristal bleu, elle pioche une carte. Il va falloir se speeder un peu là. Évidemment, il n'y a pas de... C'est pas de bol. Il n'y a pas de soin et pas de... comment dirais-je, et pas d'influence. Mais on va essayer de recruter quand même, parce que là, ça me fait moins 5. Donc, il passe à 12, moins 5, 7. Là, je peux générer 3 points. Ça fait donc qu'il me reste 4 à mettre, quoi. Je peux, mais bon, c'est dommage. Oui, j'ai bien fait de prendre cette compétence, mais bon, on n'a pas le temps. Donc c'est ce qu'on va faire. Tant pis, on va griller on va griller du mouvement en plus, c'est vraiment dommage. Ah, c'est très très dommage. Vous voyez, là, c'est... Bon, on fait avec les moyens du bord. Hein. Dans ce cas-là, on réfléchit pas trop. Donc je vais recruter les fameux mages d'Athelm. Donc il me coûte moins 5, donc il coûte plus que 7. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, parce qu'en plus, vous avez, oui, parce que j'allais oublier en vous parlant, comme vous avez des boucliers sur la cité, vous gagnez plus 1 point quand vous interagissez avec la cité, ça vous fait gagner des points d'influence. Donc là, j'ai 4 boucliers sur la cité, ça me fait 4 points d'influence. Donc, sachant que lui, il coûte 12 d'influence, moins les 5 points de mon incroyable compétence, il ne coûte plus que 7. J'ai déjà 4 points qui sont générés ici. Il me reste plus que 3 points à mettre, donc je ne vais même pas utiliser ma compétence, je vais la garder. Je vais jouer une carte blessure inclinée avec la compétence d'Aritea, ça me fait déjà 2 d'influence, donc ça me fait en tout 4 et 2, 6. Et vous voyez, il ne me reste plus qu'un petit point. Et bien le petit point, ça va être la cristallisation inclinée. Et donc là, je viens de générer 4 et 2, 6, 7 d'influence. Et grâce à ma super compétence, je peux recruter. C'est très très puissant.
Attendez, j'ai bien calculé. Attends, 4 et 2, 6. Et un 7, ouais, c'est ça, 7 et 5. 12, c'est bon, je recrute les mages d'Athelm. Voilà. Donc là, autant vous dire qu'on est pas mal du tout. Et après, il faudra se déplacer, donc c'est ce qu'on fera. On va garder, ça va être parfait, mes amis, ça va être parfait. Hop, ça se réactive. Ça dégage. Pack. Je vais quand même mettre la cité blanche parce que je ne l'ai pas fait. Donc la cité blanche, on a mes niveaux 9, elle est déjà dessus. Donc là, vous voyez, il y a 3 jetons gris et 2 jetons blancs dans la cité blanche. Hop, voilà la cité blanche. Je prends la carte cité blanche. Qui est là, voilà. Donc vous voyez, ça c'est la carte cité blanche. Là, c'est l'icône cité. Ça, c'est le bonus qu'elle donne aux monstres qui gardent la cité. Donc ils gagnent tous plus 1 d'armure. C'est très pénible, ça. Ça, c'est les avantages qu'elle donne. Alors, la cité blanche, l'avantage qu'elle a, c'est que quand vous dépensez 2 points d'influence, vous pourrez rajouter... D'ailleurs, j'ai oublié de rajouter des offres d'unités tout à l'heure pour la compétence de Noroise, 2 unités régulières, des illusionnistes et des paysans. Voilà, bon. C'est assez utile en début de game, hein, de piocher les unités supplémentaires dans l'offre des unités. En fin de game, moins, mais ça peut l'être quand même. Vous voyez, j'ai un slot supplémentaire, donc... Bon, les paysans, c'est dans les villages, et ouais, bon. Et donc, ce que je disais sur la cité blanche, excusez-moi. Donc ça, c'est son bonus. Donc, quand vous dépensez 2 points pour chaque 2 points d'influence que vous dépensez dans la cité blanche, vous pouvez rajouter des unités à l'offre des unités. Et bien sûr, vous pouvez rajouter des unités d'élite, hein, pas forcément des unités régulières. Donc, ça peut être pas mal pour avoir plus de choix. Et en plus, dans cette cité, vous pouvez recruter en gros toutes les unités, vous voyez. Il y a tous les signes. Village, monastère, forteresse, tour de mage et cité. Ça veut dire que vous pouvez tous les recruter dans cette cité, donc c'est assez intéressant. Alors en fin de game, ça ne sert plus à rien en général, à part à gagner quelques points de gloire supplémentaires. Mais si ça avait été la première cité, vous voyez, ça aurait pu être très intéressant. Allez hop, on la met là, et on a dit niveau 9, 3 gris, 2 blancs. Donc 3 gris, des forteresses, 3 gris, 1, 2 et 3. Voilà, qu'on ne dévoile pas, et 2 blancs. Donc vous voyez là, c'est assez costaud. Là, il y a quand même 5 jetons, hein, vous voyez, dont 2 jetons élite. Et puis quand même 3 jetons forteresse, et tout ça à plus 1 d'armure, donc ça c'est pas forcément très drôle. J'ai pioché mes cartes. Est-ce que j'ai fait Aritea? Bah non, j'ai pas fait Aritea. Donc c'est... alors attendez. Je me rappelle plus. Parce qu'en gros, là, je viens de faire quoi? Elle a joué, j'ai joué. J'ai pris la cité, donc elle a joué. Et ensuite, là, je viens d'interagir, donc c'est ça. Hein. Excusez-moi, je vais recompter ces cartes à elle pour être sûr. Donc elle a fait 1, 2, 3, elle a pris 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, elle a fait 1, 2, 3 plus une carte. Voilà, donc c'est à elle de piocher. C'est à elle de piocher, donc elle pioche 3 cartes. 1, 2 et 3. Ouh là là, c'est du rouge, elle repioche 4 cartes. Donc là, c'est ça, pas du tout, faut bomber. 1, 2 et 3. Allez, 4 même, parce qu'elle pioche 4 cartes là. Oh là là, il lui reste plus que 2 cartes déjà. Elle a eu 2 cartes rouges. Donc là, vous voyez, on n'a pas le choix, il reste quoi? Il reste 2 tours, c'est pas compliqué. Il reste 2 tours. Donc vous voyez, on n'a même pas le temps d'essayer de recruter. On aurait pu essayer d'acheter un artefact pour 12 points d'influence. Mais... j'ai pas pioché mes cartes. 2 et 2, 4 et 2, 6, 7 et 8. Voilà. Ah, j'ai encore une blessure, décidément, à exposition. C'est très sympathique. Là, on commence à être café de blessure.
c'est pas forcément très bon. Donc on va jouer la concentration immédiatement avec le mana soleil sur un mouvement 2-4. Donc boosté, automatiquement boosté, ça fait 6. Ce qui me permet de faire... Ah non, mais c'est pas ce que je vais faire en fait. Alors attendez, parce qu'après mon action du tour... c'est idiot ce que je fais. Alors attendez. En fait... j'ai un mana bleu dans la source, donc ça sert à rien que je m'énerve. Parce qu'après, ça c'est pour mon action du tour. Et après, c'est une carte spéciale. Vous voyez, c'est une carte. Quand vous la jouez, vous voyez le petit A, ça veut dire que c'est votre action du tour. Ça veut dire qu'après, c'est une carte de déplacement. Mais ça veut dire qu'après le déplacement, bah, vous ne pouvez plus vous redéplacer, puisque vous avez utilisé votre action du tour. Donc là, il faut vous déplacer à un endroit suffisamment stratégique pour esquiver ces maudits dragons. Même si on pourrait se les faire, hein. Là on a les mages d'Athelm, je pense que la bête... oui, on aurait pu se la faire, hein, la bête, hein, mais quoique c'est pas sûr. C'est pas sûr du tout. Ouais, si on aurait pu se la faire, mais bon. Ça aurait été vraiment un petit bonus. Là, ce qu'on veut, c'est se positionner tout de suite près de la cité blanche pour la prendre d'assaut. Surtout que si je le tue, je vais pas monter de niveau. Il me manquera un point, donc ça sert pas à grand chose. Donc je vais faire un mouvement de 2, encore une fois, grâce à la compétence d'Aritea. Voilà, paf. Il me faut 3 pour aller sur la colline qui est là. C'est sur des cases sécurisées, ça, oui. Je vais refaire 2 de mouvement, ça va me faire 4. Donc là, j'arrive sur la colline, et ensuite avec le mana bleu, hop, je fais le portail temporel, et donc je me déplace de 2 cases. 1, 2, voilà, hop, et vous voyez, sans provoquer les ennemis errants, j'arrive pour mon action du tour. J'arrive pile poil dans la forêt, et vous voyez, cet ennemi errant qui est là, ne peut pas m'intercepter grâce à mon portail temporel. Vous voyez pourquoi j'ai pris cette carte. Parce que le dragon me gênait et que je risquais de manquer d'un peu de temps. Donc là, j'ai fini mon tour. Je ne peux rien faire d'autre. Je relance le dé qui est là. C'est du vert. Tout ça, ça dégage. Et je pioche mes cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et plus que 6 cartes, malheureusement. Parce que là, je suis plus près de ma cité. Donc je pioche qu'une seule carte. C'est à Madame Aritea. Elle pioche ses 2 dernières cartes. Donc, un prochain tour, elle annonce la fin de la manche. Décidément, là, je pioche que des blessures, hein. C'est la catastrophe, hein. Donc c'est pas super top tout ça. Le dragon, est-ce que je peux me le faire là, tiens, juste pour le fun. J'aurais aimé aller me faire la forteresse, vous voyez, mais j'ai pas le temps, malheureusement. À moins que 4 et 2, 6. Ah non, j'ai pas le temps, il me faut 4 et 4, 8. 9, 10 de mouvement, j'ai pas ce qu'il faut. Vous voyez le manque de temps, là, les 4 cristaux rouges qu'elle a, c'est... Aritea, c'est fatal, hein, vous manquerez cruellement de temps. Le dragon, est-ce que je peux me le faire? J'ai du mal à blanc, il est plus fortifié, il perd ses résistances. Autant faire ça, peut-être. Hein. Donc il passe à 9 d'armure pure, il a plus sa résistance au feu, plus sa résistance à la glace, ça fait attaque à distance 2. Je peux encore faire une attaque à distance de glace 4 ici. Ça fait 4 et 2, 6. 6. 6 et 3, 9. Avec ma compétence spéciale, je peux le fumer. Parce que je vais vérifier quand même cette petite compétence là. Une source d'une attaque physique à distance et de siège. Ah oui, mais à distance, ça me fait que plus 2. Et moi, je fais 4 et 2, 6. 7, 8. Il me manque 1. Et oui, c'est dommage. Donc, ça aurait été bien tenté, mais... Eh oui, j'ai que 8 d'attaque à distance, là. 4 et 2, 6, 7, 8. Il me manque 1 d'attaque à distance. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Après, je peux le parer avec mon super mage d'Athelm.
Éventuellement, je peux la parer avec mon super Majdathelm. Et si je la pare... Ensuite, je peux faire combien d'attaques? Je peux faire x3 et 3, 6. 7, 8, 9. Ouais, je peux le tuer. Et ça me fait utiliser pas tant de mana que ça, en fait. Je garde l'exposition. Ouais, en fait, je peux la battre. Alors, je l'ai contourné pour ensuite mieux le combattre. C'est un peu idiot, mais... Ouais, ça me fait gagner de la réputation et puis ça me fait monter. Ah non, je monte pas de niveau, c'est ça qui est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Il me manquera juste un petit point pour monter de niveau. J'hésite. Ah, il reste 2 tours, ce tour-là, plus 1. Qu'est-ce que je peux faire d'intelligent là? Ah, je peux peut-être aller sur la forteresse. Hein. Ah, on va essayer de faire ça plutôt. Comme ça, on va le garder. Là, avec le mana vert, je fais la concentration. Ça me fait un mouvement 2, 4 et 2, 6. Donc ça me fait 2, 4 et 2, 6. Ah oui, en plus, je vois ce qu'il y a dans la forteresse puisque je suis à côté. Donc qu'est-ce qu'on a? Alors, des voyous. Donc armure 5, bah, plus le bonus de la cité, ils sont armure 6. Ils sont brutales, bon, ils ont une misérable attaque de 3. Ils rapportent que 2 points d'influence, de gloire, mais ils vous font gagner 1 point de réputation. Parce que quand vous abattez des voyous, vous gagnez en réputation. Là, nous avons des gardiens, non, des gardes du Thelm, je crois. Alors eux, ils sont fortifiés. Donc dans la cité, qui est déjà un site fortifié, et pour le coup, ils sont doublement fortifiés. Donc quand l'unité est doublement fortifiée, vous pouvez même pas faire d'attaque de siège. Et leur armure passe de 7 à 8 avec le bonus de la cité, sinon ils n'ont qu'une attaque de 3. Sans rien, c'est bon, pas terrible, ils sont surtout très résistants, vous voyez. Ce sont des défenseurs, hein, voilà, ils défendent la cité, c'est tout à propos. Oula, alors là on a des héros. Ouais, ils ont une attaque de glace de 3, une attaque physique de 3, leur armure passe à 5, résistance à la glace, et en plus ils rapportent 5 points d'expérience, ok, mais par contre c'est l'inverse des voyous, vous voyez, lui, si vous le tuez, il vous fait perdre 1 point de réputation. Ensuite on a quoi? Oula. Alors eux c'est des légionnaires sinistres, ou je sais plus ce que c'est. Alors vous voyez, ils sont jamais fortifiés, mais en contrepartie, ils ont 10 d'armure, plus le bonus de la cité, ça leur fait 11 d'armure. Donc ça, c'est très costaud. Vous voyez, ils sont résistants aux arcanes. Donc ça veut dire résistance aux arcanes. Ça veut dire que, en gros, aucun effet autre que de l'attaque ou de la parade ne peut les affecter. Donc empêcher d'attaquer, perdre ses fortifications, perd ses résistances, fait baisser l'armure, voilà, ça n'a aucun effet sur eux. Le seul truc que vous pouvez faire, c'est agir directement sur l'attaque. C'est la seule exception qu'il y a pour la règle immunisée aux arcanes. C'est-à-dire que si vous avez un truc qui fait baisser l'attaque, par exemple, de 2 ou 3, j'ai dit ça comme ça au hasard, bah ça marche. Et vous pouvez bien sûr parer l'attaque. Mais c'est tout ce que vous pouvez faire sur cette unité. Bon, bien sûr, les attaques directes fonctionnent. Hein. Une attaque de feu glacé, par exemple, fonctionnera. C'est vraiment tous les effets de jeu, on va dire. Lui, il est immunisé en gros à tous les effets de jeu, autres que ceux qui agissent directement sur l'attaque. Par contre, si on vous dit cette unité n'attaque pas, c'est pas bon, hein, ça marche pas contre lui, il est immunisé aux arcanes. C'est vraiment si, en général, il y a des trucs qui agissent sur l'attaque, souvent ça fait baisser l'attaque, voilà. Ouais, donc vous voyez, lui il est costaud. Hein. Puis 11 d'attaque quand même, vous voyez, ça c'est du physique, ok, mais il n'a pas de compétences spéciales, mais ça dépote bien. Et ensuite, on a encore des canonniers d'Amotep, vous voyez. Donc 7 d'armure avec le bonus de la cité, résistance à la glace, brutale, attaque de feu 6. Vous voyez, ça commence à être sérieux. Ça commence à être sérieux. Voilà.
Donc moi, je me suis mis directement à côté de la forteresse, donc je suis sur des sombres terriers. Je regarde ce qu'il y a dans la forteresse, parce qu'en fait, j'aimerais conquérir la forteresse, parce que vous savez, en début de partie, ici, vous voyez, j'ai déjà conquis une forteresse. Ce qui me permettrait, en fait, si je la conquis là, juste au mon dernier tour de jeu, juste avant la fin de la manche, d'avoir un bonus de plus de cartes, ce qui serait parfait pour attaquer la cité. Donc je regarde ce que c'est. Oh, ça va, ce sont des, comment on appelle ça? Des guerriers du Telm. Ouais, ils ont 5 d'armure et quand même 6 d'attaque, hein. Ils sont pas inoffensifs. Voilà. Donc là, j'ai fait mon mouvement de 4 et de 6. Qu'est-ce que... Bah, j'ai exposition, ça tombe bien, je pense qu'on va s'en débarrasser assez facilement. Enfin, j'espère. Par contre, j'ai 3 blessures, ça c'est très très embêtant. Donc voilà, donc je relance le dé mana. C'est du blanc. Je pioche donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Vous voyez les blessures comme ça vous handicap? Voilà, je fais pas tourner mon deck et voilà, je pioche des cartes ballottes qui bah, si ça sera parfait en fait, mais bon. Donc Aritea annonce la fin de la manche et moi je vais essayer de prendre cette forteresse d'assaut. Donc là on est bon hein, normalement, même si on pioche plein de blessures à la prochaine manche, on devrait se conquérir cette cité. Alors sachant que la forteresse est sur une terre désolée, il me faut quand même 4 de mouvement pour y aller. Hein. Alors je les ai, alors est-ce que je peux les tuer après? C'est surtout ça la question. Il a quand même une attaque de 6. Mais bon, ouais, on peut s'en débarrasser. On peut. Ouais, on peut. Alors attendez, comment on va faire ça? Comment on va faire ça? Bah, je vais faire avec mon héritier démon. Je vais faire un mouvement de 3. Il me manque plus que 1 pour... bon, mon exposition, pour le coup, va pas... Elle aurait pu me servir, mais... Ah, quoique... Attaque à distance 2 avec un mana blanc, mais j'aimerais garder tout le maximum de mana. Ah ouais, mais j'ai les mages d'Athelm qui peuvent me donner 2 jetons matin de n'importe quelle couleur. Donc en fait, on va pas faire ça comme ça, on va faire un héritier démon mouvement 3 et l'attaque. Parce que je vais pas en avoir besoin, ça fait 4. Je prends d'assaut la forteresse, hop. Je perds un point de réputation, je retrouve à mon niveau de départ. Hein. Il est nul. Ils sont fortifiés, ils ont 5 d'armure. Mais, moi j'ai du cristal blanc dans ma source, donc je peux faire. Non, même pas. Je vais activer mes mages d'Athelm qui me donne 2 mana, 2 jetons mana de n'importe quelle couleur. Et ben, je vais prendre 2 soleils puisque c'est la journée, ça tombe bien. Vous voyez, même cette compétence, elle est formidable, hein, parce que 2 jetons mana de n'importe quelle couleur, ça peut être du noir ou du soleil. Donc là, je prends 2 soleils, c'est formidable. Je fais une exposition avec un de mes manas soleil, donc que je transforme en blanc en fait. L'ennemi ciblé n'est plus fortifié et perd ses résistances pour ce combat. Donc lui, il est plus fortifié, donc il ne bénéficie plus de la fortification de la forteresse. Et il se prend en plus une attaque à distance de 2, vous voyez. Donc il me manque plus que 3 pour le tuer. Et avec mon deuxième jeton, grâce à mes mages d'Athelm, j'active les golems de feu. Et je fais une attaque à distance de feu 4, ce qui me fait un total de 6. Il n'a pas de résistance. Il est mort. Sans coup fait rire. Je place un petit jeton, vous voyez, c'est parfait. Je place un petit jeton bouclier sur la forteresse que je viens de conquérir. Et je gagne 4 points de gloire. Donc je suis à 70, je passe à 74. Voilà. Je garde mes... Malheureusement, j'aurais aimé un peu me soigner, mais bon, tant pis. Voilà. Et c'est la fin de la manche. Je nettoie la zone de jeu. Lui, il repart dans les lames de la pioche. Il n'a pas fait le malin longtemps. Donc vous voyez, on trouve facilement des solutions. Vous voyez, j'avais 3 blessures en main et j'ai quand même réussi. Bon, alors là, je suis relativement très puissant. Hein. J'avais les mages d'Athelm, les golems de feu disponibles. C'était un peu la fête. Un sort justement le sort qu'il me fallait.
Et les blessures vont dans ma défausse, hein, voilà, pof. Là, vous voyez, mais j'ai très peu utilisé mon deck à ce tour-là, vous voyez tout ce qui me reste. J'ai un deck un petit peu trop gros à mon goût, hein. C'est parce que j'ai trop de blessures. Et vous voyez, il m'aurait fallu la restauration, là, j'aurais aimé me soigner. J'ai pas eu l'occasion de bien utiliser ma carte restauration. D'habitude, quand je la prends, cette carte, il y a toujours un moment où je fais le soin de 5 dans une forêt, par exemple, et je soigne plein de blessures et plein d'unités. Mais voilà, donc en gros, je calcule les blessures que j'ai, j'en ai une là, ouais, plus les 4 que j'ai prises, une, j'en ai beaucoup là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blessures, vous voyez, 7 blessures, c'est un petit peu trop beaucoup, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, on est obligé de prendre des risques. Donc là, c'est la fin de la 5e manche de jour, donc on passe à la dernière manche de nuit, la nuit se lève sur le royaume Atlante. Ce qui est cool, c'est qu'on a capturé notre forteresse, donc on est parfaitement placé pour prendre d'assaut la dernière cité, vous voyez. Sachant que j'ai encore une forteresse que j'ai conquis ici. Comme j'ai 2 forteresses, ça me fera plus de cartes en main, donc 8 cartes en main pour attaquer la cité, c'est parfait. Et avec de la chance, je pourrais même recruter une unité forteresse dans ma forteresse pour combler le petit trou qui est là. J'aurai 5 unités J'aurai 5 unités pour attaquer la cité, la dernière cité de niveau 9. Et en général, dans ces cas-là, ça ne pose pas trop de problèmes. Une cité de niveau 9 avec tous les sorts que j'ai et tout ça, ça devrait être une formalité. Enfin, faut pas la vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, hein, au risque de se prendre sa grosse patte dans la figure, mais je pense que c'est pas trop mal engagé. Donc allons-y, hein, on retourne la source, on passe en phase de nuit, on entend la chouette qui hutte au loin, et hop, on lance, voilà, pas de chance, hein, 2 vers, un soleil, donc le soleil est éliminé, et j'ai que 2 vers, donc c'est pas super top. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Alors, les monastères, on enlève les 2 cartes qui étaient dans le monastère, et on en rajoute 2, puisqu'il y a toujours 2 monastères sur la map. Les unités, on les dégage, donc les unités régulières, elles disparaissent. Bon, alors, il y en avait beaucoup à cause de la compétence de Norowas, mais là, on va en piocher un nombre régulier ce coup-ci. Les golems de glace, ils disparaissent aussi. Et on pioche. Unité d'élite, nous avons des glaceurs d'Amotep. Ah, ils sont sympas parce qu'ils peuvent empêcher un ennemi d'attaquer et lui faire perdre de l'armure. C'est du mana bleu. Bon, ça marche pas contre les unités résistantes à la glace, hein, justement, parce que justement, ça, vous voyez, c'est un effet bleu. Ils ont une belle armure de 6. Ils sont assez sympathiques, les glaceurs d'Amotep. Ensuite, nous avons une unité régulière, des gardes d'Uthelm. Très sympa, parce qu'ils ont une parade de 4 qui compte double contre les ennemis qui ont la capacité vif. C'est assez sympathique, ils ont une belle armure de 5. Par contre, ils ont 2 d'attaque, c'est un petit peu faible en attaque. Surtout une unité défensive. Ah, et les catapultes, alors ça c'est encore une unité que j'adore, vous voyez, qui peut être recrutée dans les cités, dans les forteresses, elle coûte quand même 9 d'influence, mais vous voyez, ce qui est bien, c'est que c'est que des attaques de siège. Ou vous faites une attaque de siège de 3 physique, vous voyez, de base, et en dépensant un rouge ou un bleu, vous avez une attaque de siège de feu ou de glace de 5. Ça, quand vous en avez 2 ou 3, bon, c'est rare d'en avoir déjà 2, c'est rare. Quand vous en avez 3, c'est formidable. Mais si vous avez d'autres sources d'attaque de siège, combinées aux catapultes en général pour les assauts de sites fortifiés, hein, donc de cités, ou même dans les combats de base, hein, parce que comme c'est la phase d'attaque à distance et de siège, bon, ils ont que 4 d'armure, mais on s'en fout, là, c'est surtout leur compétence c'est que de l'attaque de siège. Voilà, c'est très intéressante comme unité. Bon, allez, je fais ça vite fait maintenant, hop. Voilà, le joueur fantôme se récupère une carte blanche. Et un petit cristal vert, mais il en avait pas. Enfin, elle en avait pas. Hop. On pioche un nouveau sort qui est donc fortifiant. Encore un sort de soin. Pouf. Voilà, maintenant on se fait la carte tactique du joueur fantôme. Elle était. Voilà.
Donc là, j'ai utilisé toutes les cartes tactiques de jour, hein, c'est la dernière manche, il n'y aura pas d'autres manches de jour. On mélange le deck de cette vilaine, qui croyait qu'elle allait nous coiffer sur la ligne d'arrivée, et je crois que c'est nous qui allons la coiffer sur la ligne d'arrivée. Griller sur la ligne d'arrivée, parce que là, c'est la dernière ligne droite, hein, mesdames et messieurs. La dernière ligne droite, et on va casser la bouche des fous qui croient protéger cette cité. Nous allons nous rendre maîtres de cette région du royaume. Les uns, ils nous ont vus rouler sur les défenseurs de la première cité. Je pense que la dernière cité, donc déjà, leur morale est au plus bas. Enfin, on l'espère du moins. Voilà, hop. Tac, 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 voilà, et on coupe, hop, et puis c'est bon. Donc nous, de notre côté, qu'est-ce qu'on fait? On réactive nos compétences, hein, vous le voyez pas bien, mais vous voyez, je réactive mes compétences. Ah, mon petit trépied. Hop. Tac, on réactive nos unités, et vous voyez la compétence de nos ROAS, hop, je la réactive, vous voyez, ça vous donne un slot d'unités supplémentaires, c'est vraiment très très puissant hein, comme compétence. Vous voyez, les Mage Knight, ils ont certaines compétences qui sont quand même incroyablement intéressantes. Vol de mana, ça y est, on l'a utilisé. On prend les cartes tactiques de nuit, hein, il reste longue nuit et méditation nocturne. Alors là, vous voyez, on n'a pas de chance, on n'a pas de carte très puissante pour la dernière manche. Quoique méditation nocturne est pas mal si on a beaucoup de blessures, par exemple. Et longue nuit, ça nous permet de jouer plus longtemps, mais sachant qu'Aritea va jouer plus vite que nous, vu le deck qu'on a, c'est pas une bonne option. Mais bon, ça en reste une quand même. Et on mélange notre deck. Voilà. Vous voyez, il est énorme mon deck. C'est parce que j'ai vraiment trop de blessures. Et puis bon, j'ai beaucoup acheté gagné de sorts. Je crois que j'ai même acheté une action avancée dans un monastère à un moment, donc vous voyez, ça augmente le deck. Et avec les blessures, c'est pas drôle. Cela dit, je pense qu'on va s'en sortir correctement, hein, je vous rassure. Mais vous voyez, par exemple, je vous avais dit que j'avais un slot de libre, et ça tombe bien, je suis dans une forteresse, et c'est justement dans les forteresses qu'on peut avoir les catapultes, vous voyez. Donc ça, c'est très intéressant. Allez, encore quelques battements de cartes, on coupe et on pioche. Donc notre limite de cartes à main, comme je l'ai dit, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et comme je suis dans une forteresse, donc plus le nombre de mes forteresses qui m'appartiennent, j'en ai 2, 7 et 8. Donc vous voyez, ça c'est super. Ça me permet de piocher 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et c'est pas de chance, j'ai de blessures. Alors, qu'est-ce qui est intéressant à garder? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, l'attaque, ça c'est pas mal. Il y a la secousse qui est pas mal. J'ai l'anneau de rubis qui est pas mal. Ça me permet d'avoir du mana noir illimité. Hein. Vous voyez, c'est la nuit, donc je peux lancer tremblement de terre. Hein. Vous voyez, moins 2 d'armure pour tous les ennemis, ou moins 4 d'armure s'ils sont fortifiés. C'est du vert, donc il n'y en a aucun qui peut avoir une défense, à part celui qui est immunisé aux arcanes, vous voyez. Ça ne l'affecte pas, lui, ça. Mais ils perdent tous 4 d'armure, hein, donc c'est très... Sachant que l'armure peut pas être réduite en dessous de 1. C'est très intéressant si j'arrive à le lancer avec du mana noir. Alors il y a l'héritier démon, c'est parfait pour me déplacer sur la cité. Ouais, c'est pas mal. Alors je pourrais prendre méditation nocturne, histoire de me débarrasser de ces 2 blessures par exemple, et de repiocher des cartes, ou même la cristallisation, c'est pas top. C'est pas top. Après je peux me reposer, me débarrasser de rien, parce que là j'ai des bonnes cartes quoi.
Mmh. Je peux éventuellement cristalliser du verre, me reposer en me débarrassant de... Ah bah non, je peux même faire mieux que ça. Je peux garder héritier démon, boule machin et secousse. Je me repose, je me déface de ma rage. Et en même temps, je joue l'anneau de rubis, je cristallise. Et puis en fait, je me repose ensuite, quoi. Quand vous vous reposez, vous pouvez pas bouger ou faire une action. Mais vous voyez, dépenser l'anneau de rubis et cristalliser, ça me fera 2 cristals rouges dans ma... Ça peut être intéressant. Alors je vais couper un petit peu là pour réfléchir quand même.